Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mohamed Amin Barki, professeur, auditeur et consultant en management de la qualité. Je vais vous parler des exigences de base de la norme ISO 9001 version 2015. La norme ISO 9001 comporte 10 chapitres dont 7 sont structurés dans le cycle PDCA, Plan, Do, Check, Act. Aussi, il emploie l'approche processus. Nous avons dans la phase de la planification le chapitre 4, le contexte de l'organisme, le chapitre 5, le leadership et le chapitre 6, la planification. Dans la deuxième phase de réalisation, nous avons le chapitre 7, support, et le chapitre 8, réalisation des activités opérationnelles. Ensuite, dans la troisième phase de vérification, nous avons le chapitre 9, évaluation des performances. Et enfin, dans la quatrième et la dernière phase, agir, nous avons le chapitre 10, amélioration. Notons aussi que le chapitre leadership est en interaction avec tous les autres chapitres. Par ailleurs, les 3 premiers chapitres de ISO 9001, chapitres 1, 2 et 3, sont des chapitres informatifs où l'on présente certaines informations générales mais ne sont pas auditables. Je vais vous parler dans cette vidéo de la première partie des exigences de base de ISO 9001 version 2015, à savoir les 4 premiers chapitres auditables de la norme. Commençons par la description des exigences de base du chapitre 4 qui présente le contexte de l'organisme. Ce chapitre est composé de 4 sections. Premièrement, la compréhension de l'organisme et de son contexte. Il s'agit de déterminer les enjeux externes et internes par rapport à la finalité de l'organisme et d'analyser les points forts et les points faibles ainsi que les menaces et les opportunités pour justifier les orientations adoptées. Deuxièmement, la compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées. Afin de justifier le système de management de la qualité, l'organisme doit déterminer les parties intéressées et les exigences de ces parties. Ensuite, dans la troisième section du chapitre contexte de l'organisme doit définir le champ d'application du système de management de la qualité et prendre en compte les exigences des parties intéressées pertinentes. Et enfin, dans la quatrième section, l'organisme doit maîtriser son système de management de la qualité et ses processus par l'identification des processus du SMQ, la détermination de la séquence et de l'interaction des processus, la détermination des critères et des méthodes pour assurer l'efficacité des processus, la disponibilité des ressources pour le bon fonctionnement des processus et du SMQ, la surveillance, la mesure, l'analyse et l'amélioration des processus. Le chapitre 5 porte sur le leadership. Ce chapitre décrit l'ensemble des dispositions impliquant l'engagement du leadership vis-à-vis de la démarche qualité, l'orientation client et la satisfaction des parties intéressées. En effet, la direction doit assumer sa responsabilité de l'efficacité du SMQ, s'assurer que la politique et les objectifs qualité sont établis pour le SMQ, s'assurer que les exigences liées au SMQ sont intégrées au processus métier de l'organisme, promouvoir l'approche processus et l'approche par les risques, s'assurer que les ressources requises pour le SMQ sont disponibles, communiquer sur l'importance de disposer d'un SMQ efficace, promouvoir l'amélioration et enfin définir les rôles et les responsabilités de chacun. En deuxième section, la direction doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une politique qualité. Cette politique qualité doit être communiquée, comprise et appliquée au sein de l'organisme. Enfin, dans la troisième section du chapitre leadership, la direction doit s'assurer que les rôles, les responsabilités et les autorités sont attribués, communiqués et comprises au sein de l'organisme. Le chapitre 6 de la planification traite 3 sections. Premièrement, l'organisme doit planifier, mettre en œuvre les actions relatives aux risques et opportunités et évaluer l'efficacité de ces actions. Deuxièmement, l'organisme doit définir ses objectifs qualité SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, qui débouchent sur des actions réalisables dans le temps imparti, planifier des actions pour atteindre ces objectifs, ainsi déterminer les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs qualité. Enfin, dans la troisième section du chapitre planification, l'organisme doit planifier les modifications de son système de management de la qualité. Dans la deuxième phase de PDCA, réalisation, nous avons 2 chapitres, support et réalisation des activités opérationnelles.
Le chapitre 7 de la norme ISO 9001 version 2015 support définit 5 aspects pour implanter et maintenir le système de management de la qualité, pour améliorer continuellement son efficacité et pour accroître la satisfaction du client et des parties intéressées. Les 5 sections exigées sont les suivantes: les ressources, les compétences, la sensibilisation, la communication et enfin les informations documentées. L'organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue du système de management de la qualité. En effet, ces ressources doivent être adaptées aux besoins du SMQ et qui sont les suivantes: les ressources humaines compétentes, les infrastructures appropriées, l'environnement adapté pour la mise en œuvre des processus, les ressources pour la surveillance et la mesure, et enfin, les connaissances organisationnelles. La deuxième section du chapitre support exige que l'organisme doit avoir les compétences nécessaires pour le bon fonctionnement et l'efficacité du système de management de la qualité. La section porte sur la sensibilisation du personnel à la politique qualité et aux objectifs qualité, mais aussi à sa contribution à l'efficacité et l'amélioration du SMQ. La quatrième section précise de déterminer et mettre en œuvre une communication interne et externe pertinente pour le système de management de la qualité. Enfin, la cinquième et dernière section du chapitre 7 porte sur les informations documentées. En effet, le SMQ de l'organisme doit inclure les informations documentées exigées par la norme ISO 9001, mais aussi les informations documentées que l'organisme juge nécessaires pour l'efficacité du système de management de la qualité. Ensuite, l'organisme doit bien gérer la création et la mise en œuvre des informations documentées, mais aussi bien maîtriser ces informations documentées. Finalement, le chapitre 7 décrit le support apporté aux intervenants dans la logistique du système de management de la qualité. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais rappeler que la norme ISO 9001 emploie l'approche processus et intègre la route d'amélioration continue PDCA, et que j'ai présenté la première partie des exigences de base de ISO 9001 version 2015, à savoir les 4 premiers chapitres certifiables. Le chapitre 4 qui porte sur le contexte de l'organisme, le chapitre 5 qui présente le leadership, le chapitre 6 qui traite la planification de l'implantation du SMQ, le chapitre 7 qui décrit le support apporté aux intervenants dans la logistique du SMQ. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de la deuxième partie des exigences de base de ISO 9001 version 2015, à savoir le chapitre 8 qui décrit la réalisation des activités opérationnelles, le chapitre 9 qui traite comment évaluer les performances, et enfin le chapitre 10 qui traite l'amélioration. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.